venez de la Côte d'Ivoire pour cette grande rencontre spirituelle à Brazzaville. Alors, qu'est-ce que cela vous fait de vous retrouver aujourd'hui sur le sol congolais? Je crois que c'est une grande joie. Voilà, je suis très content d'être parmi vous. Voilà, je suis très content d'être parmi vous. Et vraiment, je suis très ému déjà pour l'accueil. Et mon âme se réjouit. Et je voudrais vraiment dire merci à ce peuple déjà, avant que les choses ne commencent. Alors, quel est le message précis que Dieu vous a confié pour le peuple congolais à l'occasion de ces journées de révélation? Bon, à l'occasion de ces journées de révélation, je suis venu de la part de Dieu pour présenter le vrai visage du Créateur de cette vie, comme cela n'a jamais été fait. C'est un défi. Dieu nous rendra capable de relever ce défi. C'est un défi. Alors, cette conférence et cette campagne d'évangélisation sont placées sur le thème de la révélation et de l'alliance. Alors, qu'est-ce que les fidèles et les habitants de Brazzaville doivent concrètement attendre de ces rencontres du 15 au 18 janvier? Bon, concrètement, dans un premier temps, c'est ce qu'ils sont dit, ils doivent déjà s'attendre à entendre une parole, à recevoir une révélation de la part de leur Créateur, comme il ne s'est jamais révélé dans les âges passés. Je répète que ce que les habitants de cette ville et de ce pays doivent retenir, c'est que je suis venu révéler Dieu à ce peuple-là comme cela n'a jamais été fait. Et par la suite, quand ils vont écouter et réaliser que ce qu'ils sont en train de dire, quoi que ce soit nouveau, mais tout se trouve écrit dans la Bible, la confiance va grandir pour recevoir, n'est-ce pas, la prière maintenant que je vais adresser à Dieu pour ce peuple. D'accord. Alors on vous appelle le messager de l'Alliance. Pourquoi? Oui, c'est ce que je suis en train de dire parce que dans un premier temps, je ne suis pas allé à l'école pour être pasteur, pour être homme de Dieu. Voilà, j'étais chez moi à la maison. Et puis l'arc-en-ciel, les nuages et le soleil me sont apparus dans ma chambre. C'est comme ça que Dieu m'a adressé son appel pour dire qu'il a besoin de moi pour se révéler à ce monde-là. Donc, étant venu en tant qu'envoyé de Dieu et porteur d'un message de la part de Dieu, puisque je porte un message que tout le monde n'a pas, donc, étant porteur d'un message, cela fait de moi un messager. Maintenant, de l'alliance, parce que l'arc-en-ciel est le signe de l'alliance que Dieu a établi entre lui et toute la terre. Il y a deux signes d'alliance. Il y a la circoncision, qui est un signe d'alliance, mais ça, c'est le signe de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Les autres nations ne sont pas prises en compte par rapport à ce signe d'alliance qui est l'arc-en-ciel, qui est la circoncision. Mais l'arc-en-ciel, par contre, ça c'est le signe de l'alliance que Dieu a présenté à Noé comme étant le signe d'alliance entre lui et tous les êtres vivants. Et c'est ce signe-là qui m'est apparu. Et comme ce signe, c'est l'arc-en-ciel, et je suis porteur d'un message, donc je suis le messager de l'alliance. Parce que j'ai l'alliance de Dieu avec moi, plus un message inédit que vous allez découvrir par la grâce de Dieu. Peut-être une dernière question, on va ouvrir une petite parenthèse par rapport à tout ce qui se passe sur TikTok. Vous avez une manière à vous d'édifier le peuple de Dieu sur les réseaux sociaux. D'autres peut-être critiquent, d'autres peut-être apprécient ce que vous faites. Au regard de tout cela, quel est votre ressenti? Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se dit sur vous par rapport... En fait, vous êtes un peu différent de certains prophètes, de certains pasteurs. Vous avez une façon à vous de diriger vos fidèles. Vous avez même la possibilité peut-être de chasser... un fidèle en plein culte, en direct, voilà. Comment vous vous définissez, vous? Bon, il y a trois choses que je note dans ce que tu as dit. La première chose, comment je ressens ce que des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec ma façon de faire disent. Bon, là je pense que dans le monde de Dieu lui-même, qu'il a créé, il y a des êtres humains que Dieu a créés qui ont décidé d'être des athées. C'est-à-dire pour qui Dieu n'existe pas dans son monde. Pendant que Dieu leur donne, n'est-ce pas, le réveil, leur accorde le réveil à chaque jour,
il s'occupe d'eux, il les donne à manger, il les protège, il les garde. Mais eux, ils réunissent l'existence de Dieu. Mais Dieu n'est pas venu les détruire pour ça. Quand tu prends depuis le prophète Moïse jusqu'au Christ, aucun prophète, jusqu'au Messie, jusqu'au Christ Jésus lui-même, n'a pu faire l'unanimité sur la terre ici. Il n'y a personne. Voilà. Moïse est venu avec le judaïsme. Des peuples ne sont pas reconnus dans ce qu'il est venu faire. Jésus est venu avec le christianisme. On voit des bouddhistes, on voit des musulmans, mais la vie avance. Donc, personne ne fait l'unanimité parce que Dieu lui-même a voulu que son monde soit ainsi. Donc, ce que je dis, il y a des gens à qui Dieu va donner de comprendre, qui vont me suivre, qui vont m'écouter, parce qu'ils trouvent leur intérêt dans ce que je dis. Et ceux qui ne trouvent pas leur intérêt, certainement que Dieu leur donne aussi d'avoir un intérêt dans autre chose qui sera fait parce que je ne suis pas la seule personne qui l'a créé, qui l'envoie pour pouvoir parler de lui. Donc, je ne veux pas dire à Dieu pourquoi tout le monde n'écoute pas nous, ou ne sont pas d'accord avec ce que tu m'as confié ou ce que tu m'as dit. C'est lui qui décide et que son nom soit béni. Maintenant, pour terminer la troisième partie, tu as parlé du fait que je peux même me permettre parfois de chasser quelqu'un, de dire à quelqu'un de sortir dehors pendant qu'ils sont en train de prêcher. Effectivement, parce que je suis venu comprendre, depuis que Dieu m'a appelé et que j'ai commencé à parler de lui, je suis venu comprendre que les êtres humains sont plutôt d'accord qu'à l'école, il y a de la rigueur. Dans l'armée, il y a de la rigueur. Mais dans la maison de Dieu, c'est là où chacun peut faire ce qu'il veut. Ça ne se fait pas devant moi. Ça ne se fait pas devant moi, c'est tout. Donc, si tu n'as pas de respect pour la personne de Dieu, tu es libre. Peut-être parce que tu ne crois pas lui, ou alors tu ne reconnais pas ce qu'il fait pour toi. Mais moi, tu ne peux pas m'obliger à ne pas reconnaître ce qu'il fait pour moi. Donc, dans la présence de Dieu, là, si on n'a pas la même manière de le considérer, toi, tu vas dehors, moi, je reste avec ceux qui considèrent Dieu. Donc, c'est juste pour que le monde retienne que quand on parle de Dieu, ça ne dépend pas du fait que tu as eu l'argent dans la vie, tu as été riche ou bien tu n'as pas été riche, mais le fait que déjà il a voulu que toi, tu existes et que tu découvres son monde qu'il a créé sans toi, tu lui dois déjà une reconnaissance et du respect. Merci.